Perçoit-on à juste titre un rapprochement des performances malgré la 8e victoire d'une Red Bull en 8 Grands Prix? Que nous dit la lutte splendide entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton durant toute la course pour les premiers accessits, sans parler du retour des deux Ferrari? Et comment juger le coup d'éclat d'Alex Albon sur sa modeste Williams? Puisque cette chronique est dédiée au Grand Prix du Canada 2023, qui de mieux qu'un certain Gilles Villeneuve pour m'aider à répondre à toutes ces questions? EL1 tronqué suite à une avarie, EL2 restructuré en conséquence, journée du samedi lavée par des averses, dimanche sec mais frais. Vous l'aurez compris, l'exécution de ce week-end à Montréal n'a pas été de tout repos pour les équipes et encore moins pour les pilotes qui, durant la course, ont été contraints d'attaquer à la limite afin de conserver leurs pneumatiques dans la bonne fenêtre de température. Et rien qu'à ce titre-là, en plus d'avoir été l'un des meilleurs crus de cette jeune saison, le Grand Prix du Canada aura été très riche en enseignements. Vous devez toujours vous efforcer d'être le meilleur, mais vous ne devez jamais penser que vous l'êtes. Nous rappelait d'abord Gilles Villeneuve. Alors au vu des récents résultats, difficile d'imaginer un seul instant que Max Verstappen ne se considère pas comme le meilleur pilote à l'heure actuelle. Car sa 41e victoire, en plus de le faire rentrer encore un peu plus dans l'histoire statistique de la Formule 1, est encore une démonstration de l'invincibilité du double champion du monde le samedi comme le dimanche, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il brûle ou qu'il tombe des cordes. En revanche, la citation de Gilles Villeneuve s'appliquerait davantage à l'écurie Red Bull dans son ensemble, laquelle peut commencer à regarder dans ses rétros, et deux indices le laissent penser. D'une part, des écarts relativement faibles à l'arrivée du Grand Prix au sein du top 3, et qui découlent d'un rythme de course très similaire par moment entre Verstappen, Alonso et Hamilton. Et d'autre part, la performance douteuse de Sergio Pérez en conditions de course à Montréal, laquelle démontre qu'au moins une Red Bull est prenable, ce qui n'était pas forcément le cas en tout début de saison. Alors évidemment, le constat est à relativiser puisque Max expliquait lui-même à l'arrivée que les virages à basse vitesse et les faibles températures de piste ne mettaient pas en valeur sa RB19. Par contre, après Monaco, Barcelone et désormais Montréal, il est incontestable que ce qu'on présupposait être une hégémonie Red Bull est en train de se transformer en une hégémonie Verstappen. Dès lors, si l'écurie reste sur le papier la meilleure du plateau, elle suit à la lettre le conseil de Gilles Villeneuve et ne se repose pas sur ses lauriers. C'est la raison pour laquelle Christian Horner a confirmé qu'une grande partie de l'attention à l'usine de Milton Keynes était déjà tournée vers le développement de la RB20 de l'an prochain. Doublement pénalisé en temps de soufflerie et de simulation par ordinateur pour les raisons que l'on sait, Red Bull veut donc amortir le choc de la saison 2024, ce qui signifie fatalement que les grosses évolutions aéro de l'AMR23, de la W14 et de la SF23 finiront par titiller la RB19 d'ici la fin de l'année. Horner & Co en ont pleinement conscience, mais pensent d'ores et déjà au coup d'après. Alors dans ce contexte, Gilles Villeneuve rappelait également qu'être deuxième, c'est être le premier des derniers. Au sens propre, ce présent de vérité générale est incontestable. En revanche, si l'on se met à la place d'Aston Martin, de Mercedes ou de Ferrari, on pourrait arguer en voyant le verre à moitié plein qu'être deuxième, c'est être le premier des poursuivants. Car l'impression qui se dégage de ce Grand Prix du Canada, c'est une volonté de la part de ces trois outsiders de regarder devant et non plus derrière. Fort de son nouveau package aérodynamique lui octroyant davantage de vitesse de pointe, Alonso se sentait en effet capable de pressuriser davantage Max pour la victoire sans l'économie de carburant que son ingénieur lui a imposé en fin de course. Grâce à un changement de philosophie aéro qui pousse définitivement Mercedes dans la bonne direction, Lewis Hamilton ne scrute plus seulement la stabilité du train arrière de ses adversaires directs, mais désormais celle de la Red Bull de Max. Et le rythme en long relais impressionnant des pilotes de la Scuderia, le vendredi comme le dimanche, n'a pas à rougir, c'est le cas de le dire, d'une comparaison avec le taureau ailé. Alors en piste, certes, cela s'est tout de même traduit par une lutte sans merci pour la place de premier des derniers. Une P2 que Fernando Alonso s'est offerte après une bataille roue contre roue, stratégique, à distance et accessoirement légendaire, face à Lewis Hamilton et dont l'Espagnol sortit brillamment vainqueur au millimètre près. En terminant finalement 3ème sur une piste qui sur le papier ne devait pas convenir à la W14, le septuple champion du monde confirme de son côté que Mercedes entame un retour déjà entrevu à Barcelone, mais dont on pouvait questionner la pérennité pour tout un tas de raisons. Les flèches d'argent sont donc sur les bons rails, même si derrière l'OVNI Verstappen, c'est Ferrari qui aurait pu, voire qui aurait dû truster les deux dernières places du podium au vu de leur rythme de course. Et en dépit d'un excellent dimanche de rattrapage qui fait état de net progrès dans la gestion des gommes et surtout dans la parfaite exécution d'une stratégie, à un seul arrêt en l'occurrence,
on ne peut que regretter que le week-end des Rouges soit encore truffé de fautes qui dictent le résultat final. Alors Charles Leclerc, décidément incapable de se faire écouter, subit une énième bourde tactique de son équipe en Q2 quand Carlos Sainz devient un plot le samedi qu'il faut contourner. Résultat des courses, un départ respectivement P10 et P11 pour une arrivée P4 et P5 à une dizaine de secondes seulement d'Alonso et avec un arrêt en moins. Les regrets ont donc de quoi fleurir. Toujours est-il que dans l'optique de la place de premier des derniers au constructeur, cette fois-ci, c'est la Scuderia qui a parfaitement limité la casse en marquant avec ses deux pilotes. Un luxe dont ni Mercedes, du fait de la faute rare de George Russell, ni Aston, du fait d'un Lance Stroll à la fois fantomatique et malchanceux, n'ont pu bénéficier. Enfin, que dirait Gilles Villeneuve de celui qui a fermé la marche des top teams le dimanche au Canada? Transparent et en délicatesse tout le week-end, Sergio Pérez n'a en effet pas compris son manque de rythme en course et ne doit sa P6 finale qu'à une safety car qui lui a permis d'opter pour une stratégie à un seul arrêt. Le pire est qu'au vu de la forme olympique qu'affichent désormais Alonso et Hamilton, le premier des derniers qu'est Sergio Pérez pourrait très bien perdre sa médaille d'argent au classement pilote plus vite qu'il ne le croit. Je crois avoir prouvé à voiture égale que si je veux garder quelqu'un derrière moi, il reste derrière. Cette dernière citation de Gilles Villeneuve, eh bien un certain Alex Albon aurait très bien pu la reprendre à son compte, encore que. La Williams FW45 disposait-elle des mêmes armes que ses 6 poursuivants en fin de course? Qu'importe, le Thaïlandais réussit, après le petit exploit de Melbourne l'an passé, à faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt, qui lui assure les points de la 7ème place, après être parti P9. Il n'empêche que ce brillant résultat, faisant d'Albon le meilleur des autres au Canada, peut s'expliquer rationnellement par plusieurs facteurs. Déjà, Williams a accéléré son programme d'évolution aéro afin de faire bénéficier à la seule monoplace d'Albon d'un nouveau plancher de ponton revisité et d'un capot moteur retravaillé dès Montréal. Ensuite, la vitesse de pointe de la Williams, très utile sur le circuit Gilles Villeneuve, a rendu impossible toute tentative d'intimidation de la part de ses harceleurs. Enfin, on n'évoquera jamais assez ici la qualité du pilote Albon, dont la réputation ternie par son passage raté chez Red Bull ne doit en aucun cas masquer ce qui s'apparente à un talent véritable. 70 tours passés dans l'enfer du peloton et à contenir l'Alpine d'Esteban Ocon ou la Mercedes de George Russell sont en ce sens tout sauf anodins. Toujours est-il que ces 6 points marqués font mal, très mal à des Alpha Tauri désormais lanterne rouge du classement constructeur, à des Haas souvent joyeux le samedi mais déçus le dimanche, et à des Alfa Romeo trop timidement revenus dans le rythme. Les quelques citations parsemées dans cette chronique soulignent l'un des traits de caractère que l'on a trop souvent nié au flamboyant Gilles Villeneuve, le réalisme. What you see is what you get, diraient les anglo-saxons. Alors justement, ce qu'on a vu lors de ce Grand Prix du Canada semble clair. Max repousse les limites de l'indestructibilité, Pérez décroche et les outsiders s'intercalent et se rapprochent, petit pas par petit pas. Mais attention, Montréal, de par l'exceptionnalité de son tracé, n'est souvent qu'une parenthèse inattendue, un filtre, un intrus qui peut se voir contredit au cours des prochaines manches. Donc, soyons comme Gilles, flamboyants dans notre passion pour la F1, mais réalistes dans nos attentes. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix du Canada et de mes propos. Pour le reste, pouce bleu, abonnement, partage, clochette, bref, je compte sur vous. À très bientôt pour un prochain podcast. Allez, ciao!